Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, dans une petite échoppe, pour discuter avec une toute nouvelle autrice ou romancière. Bonjour Suzy. Bonjour. Alors, dites-moi, Suzy Henry, c'est un nom d'emprunt? Oui, tout à fait. C'est un nom, donc un pseudonyme en tant qu'autrice que j'ai choisi pour le côté androgyne. Donc Henri masculin et Suzy, c'est un prénom qui fait un petit peu plus vintage et ça me plaisait. Alors, on va essayer de mieux vous connaître. Vous avez 27 ans, on peut le dire. Oui, tout à fait. Vous êtes née à quel endroit? Alors, je suis née à Tulle, mais j'ai grandi à Blois dans le Loir-et-Cher. Et donc là, parce que vos parents étaient là-bas, ils faisaient quoi comme fonction, comme profession? Alors, mon père travaille dans le milieu de la justice et ma maman, elle a pris sa retraite anticipée pour m'élever. Elle avait d'autres enfants, j'ai aussi 2 frères. Ils font quoi, vos frères? Alors, mes frères, ils travaillent plutôt dans le secteur de l'informatique, donc rien à voir avec l'écriture. Alors, on peut parler un peu de vos études? Oui, tout à Vous avez fait. fait quoi comme études? Alors, j'ai fait une licence de russe et j'ai aussi fait des études de journalisme À quel endroit? à l'EFJ de Bordeaux. D'ailleurs, c'est pour mes études que je suis venue à Bordeaux. Alors, par rapport aux Russes, c'est d'actualité Oui, tout à aujourd'hui. fait. Pourquoi avoir choisi le russe à apprendre? J'ai choisi cette langue, mais ça n'a aucun rapport vraiment avec l'actualité. C'est que pour moi, la culture classique russe est extrêmement riche. Comme je suis quelqu'un d'assez élitiste et littéraire, ça m'attirait ce pays-là. Mais c'est vraiment par le prisme culturel que j'ai choisi la langue russe. Et après, donc, j'ai pas poursuivi plus loin cette langue quand j'ai vu tout le contexte géopolitique. J'avais pas du tout envie de me retrouver dans le secteur militaire, dans l'armée, à devoir espionner ou quoi. Donc, je me suis arrêtée. Et donc là, le russe, vous l'avez appris d'une manière un peu particulière, autodidacte, et à la fac? Tout à fait. Comment on peut apprendre du russe en autodidacte? Tout simplement avec la motivation et puis la curiosité. Je n'avais pas la possibilité juste après mon bac de tout de suite aller à l'université pour apprendre cette langue, puisqu'il fallait que je déménage. Il n'y avait pas à Blois de faculté pour apprendre le russe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans une librairie, je me suis procuré une méthode Assimil qui était très bien faite, c'est-à-dire un livre audio avec des leçons pour apprendre déjà les bases. Et petit à petit, en étudiant régulièrement, j'ai pu acquérir un bon niveau. Alors, donc là-dessus, c'était essentiellement pour traduire des œuvres russes en français ou de français en russe? Exactement, j'aurais bien aimé traduire des romans de Dostoïevski ou même de Pouchkine. C'est pas trop tard. Non, mais pour l'instant, j'ai mis ça entre parenthèses pour plutôt percer dans la littérature française surtout. Alors, on dit de vous que vous êtes romancière, écrivaine, autrice. Quel terme vous choisissez? Je dirais autrice parce que c'est plus global. Romancière, on est vraiment dans le roman, c'est mon genre de prédilection, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il est possible de voir que j'écris aussi de la poésie, donc des poèmes. J'ai plusieurs cordes à mon arc, donc autrice, ça englobe plus de choses. Alors, qui est Suzy? Qui est Suzy? C'est une écrivaine qui vit dans un monde très particulier, qui pense que la littérature, ce ne sont pas que des livres, mais c'est tout autre chose. J'ai un petit peu cette image d'Épinal de la femme salonnière, de la femme de lettres qui, à la fin du 19e siècle ou début 20e, recevrait toute une coterie parisienne, des gens de qualité et les invitait à discuter. Donc pour moi, Suzy, elle représente ça, mais à l'époque actuelle, donc en 2025, une écrivaine qui se passionne pour la littérature, qui souhaite transmettre cette passion, mais assortie d'un côté très esthétique, très noble, on va dire. Vous auriez aimé vivre dans autant de Colette, des Ah choses oui, comme ça, j'aurais adoré. avec les crinolines et tout? Oui, On le voit un peu sur vos photos un petit peu, parce que sur vos réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images de vous, déjà, et on ressent un peu ce style, un peu, comment je peux dire ça, ancien monde, on peut dire. voilà, un petit peu rétro, c'est vrai, c'est ma petite touche, oui. Et vous, vous êtes intérieurement, vous êtes rétro aussi, ou vous êtes dans votre monde? Oh, je pense qu'on ne peut pas faire des choses de qualité si on ne s'inspire pas du passé. Et il y a des choses
qu'on a oubliées de notre passé alors qu'elles étaient bien. Donc je dirais que c'est un melting pot que je fais. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de rétrograde ou de complètement arriéré, pas du tout, mais j'ai envie qu'on reprenne des choses qui étaient bien dans le temps. Voilà, c'est pas parce que maintenant on vit dans une ère 100% numérique qu'on peut oublier ça. Si on demande à vos proches de vous décrire, qu'est-ce qu'ils diraient? Oh, bah, ils diraient, c'est difficile parce que je n'ai pas forcément le recul, mais je pense que je renvoie l'impression d'être un petit peu à part. Surtout mes frères, ils me regardent toujours comme l'intello de la famille, ils voient leur petite sœur, ils s'en méfient un petit peu, ils ne sont pas forcément très à l'aise. Ma maman, elle me voit comme quelqu'un qui a énormément de talent aussi. Je pense qu'ils voilà, ils me sentent à part et ils me laissent être à part. Alors, on parlera tout à l'heure de votre dernier livre. Oui. Comment vous êtes arrivée à l'écriture depuis toute petite? Vous avez commencé à noircir des feuilles de papier? Exactement, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée dans une famille, donc je vous parlais de mes frères, et j'ai une grosse différence d'âge avec eux. Et ce qui fait que moi, petite, quand je voulais m'amuser avec, je ne pouvais pas parce qu'ils étaient déjà grands. Donc j'étais un petit peu mise sur le côté. Et je me retrouvais toute seule. Et j'avais pas forcément assez d'assurance ni l'envie d'aller jouer avec d'autres copains, copines. Et je m'occupais en faisant travailler mon imagination et en me racontant des histoires. Et donc j'ai développé mon imaginaire autour de ça. Et puis comme j'ai une personnalité assez tranquille, un peu rêveuse aussi, bah, ça me convenait. Donc j'ai commencé par des petites histoires petites. Et puis à l'adolescence, ça a été vers 12 ans plutôt des poèmes. À 15 ans, on va dire des nouvelles. Et à 20 ans, je me suis sentie avoir assez de souffle pour écrire un roman. On peut en parler, ce roman? Tout à fait. Il s'appelle? Il s'appelle, alors, celui que j'ai sorti en début octobre, c'est Libre et prisonnier, qui est paru aux éditions Le Temps d'un roman. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans sans trop déflorer ce roman, qu'est-ce que vous racontez? Alors, je raconte une histoire d'amour chaotique. Ça m'est assez compliqué de résumer ce livre, car quand je raconte l'histoire, c'est une histoire assez banale en réalité, mais qui a été traitée avec beaucoup de profondeur. Il y a le personnage d'Antoine, qui est un jeune homme célibataire, et qui va éprouver une sorte de béguin pour une jeune femme de son âge, Fanny. Seulement, il ne veut pas du tout s'engager. Il veut avoir une relation comme ça, épisodique avec elle, alors que Fanny s'est attachée à lui et aimerait plus. Et si j'ai choisi donc de Libre et prisonnier comme titre, c'est parce que on voit bien que cette relation amoureuse va les enfermer tous les deux, parce qu'elle n'est pas synonyme de bonheur. Ils recherchent des choses complètement différentes l'un de l'autre. Et donc c'est un livre à partir d'une histoire d'amour. J'ai approfondi une dimension philosophique sur justement notre rapport à la liberté. Et c'est aussi pour dire aux gens que si jamais ils ne se sentent pas épanouis dans une relation, c'est pour les conseiller et leur dire qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut qu'ils aient suffisamment conscience en eux-mêmes, en ce qu'ils recherchent, pour se dire que non, ils ne sont pas heureux et qu'ils peuvent espérer mieux en amour. C'est une histoire autobiographique? C'est une histoire autobiographique, mais j'ai pu observer que... Quelqu'un vous a fait souffrir? Oui, mais ça, c'est le lot commun de la vie. Et je ne suis malheureusement pas la seule. J'ai énormément de connaissances ou même de copines qui sont dans le même cas que moi. Et je trouve que le fait d'en parler, d'avoir écrit une histoire autour de ça, ça permet peut-être de déclencher une catharsis chez les gens. Pour moi, c'est un livre réconfort pour les personnes qui ont traversé à peu près la même chose. Vous pensez que dans une histoire d'amour, il y en a un qui aime l'autre plus que... Alors, oui, j'aurais tendance à dire ça, qu'effectivement, on n'est pas dans un rapport de réciprocité parfaite, mais je pense aussi qu'il existe des relations exceptionnelles où là, il y a une fusion qui peut se créer, ça j'y crois. On peut vraiment tomber sur quelqu'un qui a les mêmes attentes et la même intensité amoureuse, c'est possible. Parce que quand vous faites ce roman, est-ce que vous imaginez que ça va changer, que lui va pouvoir se rapprocher de l'héroïne? Non, je ne crois pas, parce que les personnes ne se voient pas réellement telles qu'elles sont.
les personnes qui ont des défauts sont les premières à voir les défauts des autres, mais pas les siens propres. Et je ne crois pas du tout que cette personne pourra se reconnaître dans le portrait que j'en ai fait et que ça amènera à un questionnement. Non. En revanche, je l'ai fait pour les femmes qui vont reconnaître peut-être leur conjoint ou une ancienne relation, pour leur dire de mieux choisir leur conjoint et de ne pas s'attacher quand elles sentent qu'elle se referme dans une relation toxique. Justement, elle est où la liberté à ce moment-là? Et ben voilà, c'est tout l'objet de mon livre, c'est pour ça que je l'ai appelé Libre et prisonnier. Donc lui, il est libre, elle, prisonnière. Et on découvrira que c'est plus subtil que ça, que lui n'est pas vraiment libre. Il croit l'être, mais c'est une illusion. Parce qu'avec le temps, ceux qui se pensent libres découvrent qu'ils ont misé sur leur propre individu, mais ils vont se retrouver seuls en définitive. Donc ils vont être très vite rattrapés et aliénés. Alors, vous êtes quand même, vous aimez bien le cinéma. Oui. Souvent, vous faites des allusions aux films, notamment de Colette, où vous reprochez qu'on ait choisi une actrice jolie, contrairement à Colette. Alors non, je n'en fais pas le reproche. J'ai remarqué que les actrices qui sont choisies, même hier, était diffusée la série sur George Sand et on voit que l'actrice est nettement plus belle que la George Sand réelle. Pour Colette, ça a été pareil. C'est pas un reproche, c'est une remarque. Il y a une petite ficelle dans le monde du cinéma. Pour qu'un film soit plus agréable à regarder, on mise sur des personnes qui ont un physique très avantageux. Et donc, moi, j'avais repris cette idée en disant pourquoi une écrivaine ne ferait pas pareil? Puisque pour Colette, on a choisi de la remplacer en quelque sorte par une actrice bien plus belle. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'écrivaine, je devrais rester dans une sorte de flou, d'anonymat, alors que j'ai envie de rayonner, de faire rayonner la littérature et le monde des lettres? Donc ça m'a amené à cette démarche-là de top écrivaine, comme je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, donc qui est la contraction de top modèle et d'écrivaine. Vous aimeriez jouer votre rôle dans un film de votre œuvre? Oh bah oui, forcément, ce serait pour moi, ce serait honorable, enfin, oui, bien sûr. Vous y pensez? Non, j'y pense pas encore parce que ça me semble assez loin tout ça. Avant de faire un film, il faut que j'ai derrière moi une vie, des succès, quelque chose. J'ai encore tout à construire et j'ai encore surtout à convaincre. Alors, quelles sont les autrices qui vous passionnent, qui vous influencent? Alors Françoise Sagan, voilà, c'est vraiment celle que je cite le plus parce que pour moi, ça a été une bombe de fraîcheur dans les années fin 50-60 quand elle est apparue comme ça, toute jeune et déjà capable d'écrire un chef-d'œuvre. Donc pour moi, c'est une grande source d'inspiration. En plus, Françoise Sagan n'a pas du tout le côté sérieux de l'écrivaine, le côté très discipliné. On l'imagine complètement rivée à sa table avec ses feuillets. Elle casse cette image-là. C'était une personne qui avait une profonde joie de vivre, qui aimait s'amuser, qui écrivait avec légèreté. Et cette légèreté, j'adore. Alors, elle était censée être libre. Oui. Enfin, les produits illicites l'ont bien rattrapée. Oui, mais malheureusement, ces produits l'ont rattrapée. Pourquoi? Parce qu'aussi elle a été victime d'un accident de voiture qui l'a rendue dépendante à la morphine ou à ces substances-là. Et je ne pense pas que si elle n'avait pas eu d'accident, elle serait tombée dans ces addictions. Et d'autres romancières que vous aimeriez? Alors j'aime beaucoup Daphné du Maurier aussi. Je ne suis pas, même si j'ai étudié les autrices effacées et que je suis contre tous ces processus de misogynie qui ont été mis en œuvre, je ne suis pas focus sur les femmes écrivaines non plus. J'apprécie énormément d'autres auteurs comme Raymond Radiguet, qui pour moi a beaucoup de similitudes avec Françoise Sagan, une forme d'intensité de vivre, même si lui est décédé bien plus jeune. Il y a des figures comme ça, aussi masculines, qui m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup André Malraux pour ce qu'il a fait, pour son côté aussi très cultivé, autodidacte. Donc voilà, après, développer à chaque fois, ça me demanderait beaucoup de temps, mais j'ai des inspirations multiples. Alors pour revenir à votre livre, Libre et prisonnier, oui. En combien de temps vous avez fait pour l'écrire? Alors je l'ai écrit très rapidement.
ce qui ne veut pas dire que la qualité ne suit pas. Je l'ai écrit en 15 jours. Voilà, pourquoi? Parce que quand je me suis mise à écrire, je ne pouvais plus du tout me détacher, c'était devenu une obsession. Et du matin jusqu'au soir, j'étais à ma table en train de travailler sur son écriture. Oui. À la main ou à la machine? Alors, au départ, je commence toujours à la main, parce que quand me vient une idée particulière, je ne vais pas nécessairement tout déballer, mon ordinateur et tout ça. Et puis après, comme je suis très brouillonne et que toutes mes feuilles se couvrent de ratures, je me dis, oula, il faut que je reprenne à l'ordinateur et après je vais poursuivre dans ma lancée sur ordinateur. Vous avez des premiers lecteurs? Maman, papa, les frères, oui. Les copains, copines? Ma première lectrice, c'est ma maman. D'ailleurs, elle a, comme on habite ensemble, j'ai une journée d'écriture. Le soir, généralement, j'imprime ce que j'ai fait dans la journée. Et en live, on peut dire, ma maman va pouvoir lire ce que j'ai fait. Et puis, elle attend avec hâte de voir la suite. Et puis, comme ça, on échange. Et je trouve ça formidable, justement. Elle est critique? Ou elle est oh, ma fille, elle est super douée, donc tout ce qu'elle fait, c'est bien? Bah, c'est un mélange des deux. Hein. Elle est très lucide sur ce que je fais. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, elle me le dit. Et quand elle me le dit, comme je prends vraiment compte de ses réflexions, de ses remarques, généralement, derrière, après, elle ne va plus me faire de réflexion parce qu'elle voit que j'ai compris l'idée, qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui. Oui, vous écoutez un peu ce qu'elle vous dit ou pas du tout? Ah oui, alors j'écoute ce qu'elle me dit si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi-même, je vais relire avec peut-être d'autres yeux et je vais me sentir insatisfaite. Et je ne peux pas rester sur une insatisfaction. Là, ça va me plomber le moral. Il faut que j'arrive à un résultat qui soit bien. Donc, je vais reprendre. Et donc, vous prenez combien de fois le livre, vous l'avez lu combien de fois avant le point final? Oh, ça, c'est très variable. Libre et prisonnier, je ne l'ai pas beaucoup retouché. Mais quand je pars sur des formats beaucoup plus longs, ça peut durer des mois. Oui. Alors, là, vous dites que c'est votre premier livre. Oui, premier livre paru. Paru. Donc vous avez écrit autre chose avant? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Oh, j'ai écrit plusieurs livres qui sont sur le même format que Libre et prisonnier, donc une petite centaine de pages avec des phrases assez courtes. Et mon premier roman, ça a été finalement le plus long que j'ai écrit. Il s'appelle Ainsi dans le cœur et c'est aussi une histoire d'amour que je raconte, mais entre deux femmes, donc ça n'a pas le même rapport que dans Libre et prisonnier. Et pourquoi il n'est pas édité celui-là? Parce que comme il est un petit peu long, bon, je l'ai proposé à des grosses maisons d'édition qui n'ont pas forcément donné suite. Et après, je me suis dit, oh, peut-être que comme je suis une jeune autrice, il vaut mieux proposer aux maisons d'édition et aux lecteurs un récit un peu plus court. Donc j'ai changé un petit peu de paire de manches. Alors, votre bébé, donc, on a dit qu'il était en ligne. Alors, j'ai vu que oui. Aussi il y a une version audio que vous préparez? Oui, ça c'est la très bonne nouvelle de mon éditeur. Il lance une gamme de livres audio et comme Libre et prisonnier est son livre favori, ça va être le premier qui va être mis en livre audio. Il va y avoir une conteuse qui va donc lire ce livre, l'interpréter. Alors, ce livre, on peut le retrouver où? Dans toutes les librairies, par Internet, chez vous? Alors, voilà. On peut le retrouver sur Internet, aussi bien sur le site de la FNAC, Amazon, la librairie Erol ou même le site de mon éditeur. En librairie, c'est encore un petit peu prématuré vu que la maison d'édition date seulement de 2022. Elle n'a pas encore toute l'infrastructure pour proposer en librairie directement. Ou sinon, j'organise quelquefois des séances de dédicaces où là, j'ai un stock de livres et où mes futurs lecteurs peuvent venir m'acheter des bouquins. Alors, comment ils peuvent savoir que vous êtes en signature à tel et tel endroit? Alors, en principe, je fais quand même une bonne publicité sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok. Donc, la nouvelle circule à condition de connaître Suzy Henry et de me suivre. Alors, ce bébé-là, il vit sa vie maintenant? Oui. Il y en a un autre qui arrive? Oui, il y en a un autre et un autre d'ampleur. Alors, là, ça ne fera pas du tout cette épaisseur-là. Pour moi, ce sera comme une sorte de Bible. Un pavé? Ce sera un pavé, oui. Oui, oui. L'histoire? Alors, l'histoire, je ne sais pas si je peux d'ores et déjà en parler. Bon, je vais quand même... Si.
Ah ben bien sûr. J'en parle quand même. Une exclusivité à Qui-Télé. Moi, je veux bien. Voilà, c'est l'exclusivité à Qui-Télé. Donc ce prochain roman s'appellera Narcissio. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme très narcissique. Donc je reprends le mythe de Narcisse. Il est fou amoureux de lui-même. Mais tellement fou amoureux de lui-même que personne n'existe autour de lui. Et c'est un portrait vraiment monstrueux que j'ai fait. Mais pour moi, c'est aussi envoyer un message fort parce que en commençant ma carrière d'écrivaine, je me suis mise en avant comme je n'avais jamais fait cela auparavant. Et j'ai découvert vraiment le monde des réseaux sociaux et ce côté... Sur les réseaux sociaux, je ne trouve pas qu'il y a de dialogue. Les gens se regardent eux-mêmes. Et c'est un constat, mais tellement flagrant, que ça m'a inspiré ce personnage de Narcissio. Et c'est un petit peu la symbolique de ça, de cette ère nouvelle, de ce 21e siècle, où on est tous un petit peu en train de se regarder au mépris de l'autre, au mépris peut-être de relations qui ont plus de sens et de valeur. Et vous, les réseaux sociaux, vous êtes quand même très très présente. Oui. Donc c'est un peu anachronique le fait de dire c'est pas forcément bien, mais en fin de compte j'y suis. Parce que je m'adapte aussi à l'époque actuelle qui est d'être sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que si j'étais éditée chez Albin Michel et que la pub était assurée par d'autres créneaux, moi je serais probablement beaucoup moins présente. Donc là, écrivaine, heureuse. Oui, très heureuse, bien sûr. Je fais ce que je fais, je fais ce dont j'ai envie et c'est très épanouissant. Oui. Ça sera sur ces mots qu'on va se quitter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Qui-Télé. N'oubliez pas de prendre ce livre, Libre et prisonnier, de Suzy Henry. Sur les réseaux sociaux, vous l'aurez tout à fait. À très bientôt sur Qui-Télé. Merci Suzy. Merci.